Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour à tous, pour ce nouveau tuto, je voudrais vous parler de TurboScribe, qui permet la transcription audio et vidéo. Alors, illimité dans sa version payante, sinon 3 transcriptions gratuites par jour dans sa version gratuite. Pour la version gratuite, il suffit de vous inscrire avec une adresse mail. Et je vous montre directement les tarifs. Voilà, en gratuit, vous avez 3 transcriptions quotidiennes, des téléversements de 30 minutes, c'est-à-dire qu'un fichier peut durer jusqu'à 30 minutes, et une priorité inférieure, attendez plus longtemps avant que vos fichiers ne soient transcrits. J'ai testé. C'est tout à fait raisonnable, des vidéos de 3 à 4 minutes, 3 par jour, c'est largement faisable et c'est très bien fait. La version payante, je vous laisse découvrir. Voilà, avec des traductions possibles en plus de 134 langues. Pardon. Alors pourquoi avoir la transcription d'un audio ou d'une vidéo? Alors si vous êtes prof, vous pouvez avoir besoin de transcrire le texte d'un audio ou d'une vidéo pour le donner à vos élèves ensuite pour travailler la compréhension. Par exemple, faire des exercices à trous. Ou vous pouvez vous-même aussi vous enregistrer votre voix pour la transformer en texte, pour par exemple donner à vos élèves qui ont des problèmes auditifs. Voilà pour la présentation. Donc je vous propose de voir comment ça fonctionne. Alors une fois votre compte créé, ou alors vous êtes connecté avec votre compte Google comme moi, vous arrivez sur cette page de garde et vous voyez tout de suite ici, vous avez 3 transcriptions possibles par jour et là j'en ai fait 0. Donc alors je vous propose de commencer par enregistrer ma voix et ensuite de voir avec 2 vidéos ou audio déjà créés. Alors j'enregistre ma voix, je clique, je choisis ma langue, donc là en français, hop, et je parle. Donc là il est directement en train de m'enregistrer, donc je mets l'enregistrement en pause, pardon, et je lui demande de transcrire ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc vous voyez il est en train de tourner ici. Voilà, c'est fait. Hop, dès que le petit icône passe en vert, c'est fait. Donc petit point, j'ouvre la transcription. Voilà ce que ça donne. Je choisis ma langue, donc là en français je parle, donc là il est directement en train de m'enregistrer, donc je mets l'enregistrement en pause. J'ai cliqué avant de mettre en pause, petite erreur, mais enfin vous voyez très bien le principe. Alors une fois que je suis là, eh bien j'ai tout ça. Soit je peux le télécharger, l'exporter directement. Là je peux garder les euros de datage comme ici ou pas. Là j'ai l'option ChatGPT, etc. Je vous laisserai découvrir. Et là je peux traduire. Alors l'outil de traduction se présente comme ça. Ici vous pouvez passer à l'original ou à la traduction. Là vous avez la langue détectée et la langue de destination. Donc là j'avais choisi l'anglais, on va prendre l'espagnol, voir ce que ça donne. Voilà, hop. Je peux le faire en ce que vous voulez, par exemple en roumain. Hop, vous voyez, c'est très rapide. Et là je peux le télécharger en texte, en SRT pour les sous-titres. Voilà. Si je clique comme ça, ça présente les sous-titres que vous pouvez insérer à une vidéo avec 1 euro de datage. Et d'autres téléchargements, possibilités de téléchargement que je vous laisserai découvrir. Voilà, donc pour le texte, pour l'enregistrement audio de ma propre voix que vous pourrez utiliser par exemple pour des élèves en difficulté, avec des difficultés auditives. Alors je reviens donc à ma page d'accueil. Vous remarquez ici, il est marqué une des 3 transcriptions quotidiennes utilisées, ce qui veut dire qu'il m'en reste 2. Donc je vais vous montrer comment ça se passe avec une vidéo et un audio. Voilà, donc je clique ici sur mes fichiers récents, je retrouve mon enregistrement TurboScribe que je viens de faire avec le micro. Donc là, pour télécharger une vidéo ou un audio, je vais
cliquez sur transcrire des fichiers. Voilà, ici vous avez la langue audio de votre audio ou de votre vidéo. Et là vous avez trois possibilités, comme leur nom l'indique, le plus rapide, la plus équilibrée ou le plus précis. J'ai pris le plus précis, j'ai mis là pour la langue audio, je vais changer parce que le premier c'est un doc espagnol. Je vais le chercher. Voilà, hop. C'est assez rapide, donc c'est un audio. Donc je lui demande de transcrire. Il est en train de tourner, il me prévoit 12 minutes 41, donc je fais pause et je vous retrouve une fois que c'est fini. Alors, petite erreur ici, en fait mon audio dure 12 minutes 41 secondes, mais ma transcription a duré 2 minutes. Voilà, donc elle est terminée, donc je vais cliquer là et voir, vous voyez, 12 minutes d'audio transcrite en 2 minutes. Vous remarquerez qu'il me garde l'horodatage. Voilà, donc je peux soit le télécharger, soit le traduire. Alors, vous remarquez ici qu'il a détecté tout de suite que mon original était en espagnol. Je peux vous le remontrer en cliquant ici. Hop, vous voyez, c'est l'espagnol. Et lui, donc, comme il sait que je suis français, il me propose la traduction français. Donc, je mets la traduction. Voilà. Là, il a enlevé l'horodatage. Donc, comme tout à l'heure, soit je le traduis en texte, soit je le traduis en SRT. Donc là, que je peux insérer les sous-titres à mon audio. Voilà. Soit je peux le traduire en VTT. C'est aussi un format qui permet de sous-titrer. Et puis là, CSV, voilà, ça le présente comme ça, sous forme de fichier Excel en gros. Voilà, donc je vous propose maintenant de revenir à ma page d'accueil pour une vidéo. Donc là, j'ai mon original en espagnol que je peux télécharger, etc. Je peux renommer. Je peux modifier la transcription, vous voyez, partager, etc. Je vous laisserai découvrir. Donc je reviens à mes fichiers. Bien, donc pour transférer une vidéo, c'est le même principe que pour l'enregistrement de ma voix ou pour un audio en espagnol. Vous remarquez au passage que là il est marqué une des 3 transcriptions quotidiennes utilisées, tout simplement parce que j'ai pas pu faire la vidéo le même jour que pour l'audio et ma voix. Du coup je suis revenu dessus, donc là je transcris, je clique sur transcrire des fichiers, je parcours le fichier, j'ai choisi une vidéo en anglais, voilà, qui porte sur les dernières inondations en Espagne. Voilà, je lui demande de transcrire. Alors la vidéo dure 7 minutes 58, donc le temps qu'il transcrive, je fais pause et je vous retrouve après. Voilà, ça a pris à peu près 2 minutes, 2-3 minutes, donc je vous propose d'ouvrir la transcription, comme tout à l'heure. Voilà, donc le texte original en anglais. Voilà, avec l'horodatage. Et je vous propose de passer à la traduction. Voilà, donc directement, il nous traduit en français parce qu'il a détecté c'est la langue, notre langue de base. Voilà, donc je peux le traduire en SRT aussi pour garder l'horodatage si je veux sous-titrer la vidéo. Voilà, je reviens à l'original si je veux. Je peux choisir ma langue, le traduire dans une autre langue, par exemple en espagnol. Hop. Voilà. Il me le remet en espagnol. Je peux lui redemander en français. Ça prend quelques secondes, c'est rapide. Voilà. Donc hop. Ensuite, je n'ai que à le télécharger, l'exporter, hop, en texte, en SRT, etc. Voilà. Donc petit site de transcription d'audio et vidéo très sympathique.
qui peut vous permettre de soit d'enregistrer votre cours pour des élèves en difficulté auditive, d'audition, ou proposer des exercices de compréhension écrite, style des exercices à trous, ou travailler sur la version texte d'un audio qui est un petit peu difficile. Voilà, je vous remercie, ce tuto est fini, je vous dis à bientôt, au revoir. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.